Merci pour les superbes présentations qui viennent de se produire. On va tout de suite passer la parole à la table ronde suivante. On n'a pas le temps d'ouvrir la discussion malheureusement, mais ça va sûrement se faire au travers des orateurs suivants, puisque à partir de tous ces processus d'évaluation, il arrive un moment où il faut accréditer, certifier, normer, et c'est un peu le rôle organisationnel de ceux qui vont intervenir et que j'appelle à la table avec Luc Mouton qui va coordonner cette dernière table ronde. Merci. Avec Gabriel qui représente, on a la jeunesse avec nous. C'est bien. Et ce sera donc à notre ami Olivier Goéo-Brissonnière d'être le premier intervenant. Président de la FSM et membre de l'Académie, bien sûr. Bon, merci beaucoup, Albert Claude. Merci beaucoup aussi à Philippe Marc m'avoir demandé de faire cette intervention. Euh, Toutes les techniques dont nous avons entendu parler montrent les progrès qu'on a fait dans la formation. Mais j'ai entendu petit à petit arriver régulièrement le mot de certification. Et en fait, il y a des évolutions importantes liées à ça. C'est que maintenant, le diplômé, et c'est légal aussi, devient certifié en. Et j'ai même non pas été étonné, mais surpris agréablement d'entendre le président de notre ordre récemment, dans une réunion à laquelle on discutait de différents sujets, de dire, mais l'ordre des médecins va maintenant, lors de leur inscription, inciter les jeunes confrères à se rapprocher de leur Conseil national professionnel. Alors, moi, je vais vous parler de la certification périodique sur laquelle j'ai énormément travaillé avec Lionel Collet. La certification périodique, c'est comment on garantit que les gens restent certifiés. Ça existe ailleurs et comment dirais-je, c'est maintenant rentré dans la loi. C'est dans la loi. J'ai entendu parler 2 ou 3 fois de textes légaux. C'est dans la loi depuis une ordonnance de juillet 2021. Les médecins doivent être recertifiés. Et pas que les médecins d'ailleurs, mais aujourd'hui, on est entre médecins. Quel est l'objectif? C'est de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques et d'actualiser les connaissances, de les mettre à niveau. Et tous les outils dont on a parlé, notamment la simulation, la robotique, tout ça doit contribuer, en tout cas pour les chirurgiens, à cet objectif. Alors, ce qui est très important, en tout cas pour moi ça l'a été, c'est que c'est un dispositif géré par la profession avec un rôle clé des conseils nationaux professionnels. C'est pour ça que j'en parle. Les conseils nationaux professionnels, c'est le regroupement des structures de nos spécialités. Dans la mienne, en chirurgie vasculaire, c'est la société savante, le collège, un organisme d'accréditation et le syndicat. Pour moi, c'est devenu très important. Et vous avez 4 blocs d'action. J'ai entendu parler, y compris dans l'exposé qui vient de venir, de tous ces blocs. Il faut actualiser les compétences, il faut renforcer la qualité des pratiques, ça va ensemble, mais il faut aussi améliorer la relation avec les patients. Je tombe sur cet aspect sociétal et même mieux prendre en compte sa santé personnelle. Ça, c'est les 4 blocs légaux. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est juste pour vous dire, parce qu'on a des référentiels de formation, mais justement, toutes les actions à accomplir, c'est pas coercitif, vont être proposées dans des référentiels qui sont rédigés et actualisés par les conseils nationaux. On est en train de les colliger. Il y a eu un peu de retard, ça arrive. Il y a eu un peu de retard, mais on est en train de les colliger. Par exemple, pour les 44 spécialités médicales, j'en ai regroupé à peu près une trentaine. On est parti, la mutualisation est très importante. On est parti d'un squelette commun qu'on avait défini, et il y a celui des chirurgiens cardio-thoraciques, celui des urologues, des infectiologues, etc. Alors, les actions réalisées, on en a entendu parler au titre de ce qu'on appelle le DPC, de la formation continue, on élargit, de l'accréditation des spécialités médicales à risque, seront prises en compte dans tout cela lorsqu'elles sont labellisées par le CNP, c'est-à-dire par la spécialité, l'orthopédie, la neurochir, etc. Élément fondamental, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, il y a un libre choix du professionnel des actions dans le référentiel. Il a un menu et il choisit ce qu'il va faire. Et pour les hospitaliers,
en lien avec l'employeur, c'est dans le texte légal. Alors, quelle est la périodicité? J'ai entendu parler de 6 ans. C'est 6 ans, c'est 6 ans, mais une chose que je dis partout, ça doit être au fil de l'eau. Ce n'est pas les 2 derniers mois, c'est au fil de l'eau, sauf pour les professionnels en exercice, pour lesquels ils ont un peu plus de temps, 3 ans de plus, si je ne m'abuse. Il y a un compte individuel, vous voyez, c'est ça va directement derrière ce dont on parle depuis ce matin. Il y a un compte individuel qui va être mis en place, qui retracera de manière automatisée les actions qu'a fait le professionnel sur une plateforme numérique. On est en train, il y a multiples réunions pour voir comment on y rentre, comment elle se déroule, qui va être gérée par l'Agence du numérique en santé et dont la mise en place a été confiée à Thales. C'est Thales qui est en train d'en faire le squelette. Le contrôle est bien sûr à la fin assuré par l'ordre et les discussions qu'on a, c'est quelle est la place du CNP, quelle est la place de l'ordre, mais entre gens qui se parlent, on devrait arriver à quelque chose de cohérent. Et les modalités du suivi de l'accompagnant sont en cours de discussion et à ce jour, il y aura un partage équitable des rôles entre l'ordre et les spécialités. Alors, quelle est notre vision? Continuité avec la certification initiale, c'est-à-dire avec le DES, adapté à l'exercice réel du professionnel, parce que quelquefois on a un DES et on a un exercice de grande qualité qui est un peu différent. Alors pour des médecins de médecine générale, on est tombé d'accord, vous avez des gens qui sont médecins du sport, ce n'est pas une spécialité officielle, mais ils vont avoir un référentiel de médecine du sport. Et les choses évoluent. Avec l'ordre, on va dire que quelqu'un peut éventuellement, c'est nouveau, revenir au fait qu'on peut avoir une compétence, par exemple un chirurgien vasculaire peut avoir une certaine compétence en chirurgie thoracique et pourra suivre un référentiel de chirurgie thoracique. Tout ça au fil de l'eau et ça aura un rôle clé dans le suivi et l'amélioration des pratiques de notre collectivité, c'est évident. Alors, je dis juste un mot au passage des registres. Gabriel en a parlé pour les jeunes chirurgiens, mais là aussi, la loi est intervenue et il y a une réforme des autorisations d'exercice de la chirurgie, c'est-à-dire des autorisations pour les établissements qui entrent en vigueur et nous avons obtenu un article dans le décret en Conseil d'État qui dit textuellement les établissements doivent permettre aux chirurgiens ça concerne la chirurgie, aux chirurgiens de renseigner le registre de pratique, les web registres de pratique. Et la circulaire qui a été envoyée aux ARS pour ça précise qu'il s'agit des registres mis en place par les conseils nationaux professionnels sur la plateforme de la FSM. Ça, pour moi, c'est une certaine victoire. Alors, on en a plus de 20, ça doit être 25 aujourd'hui. Vous avez, Gabriel les a montrés, mais un suivi au fil de l'eau de l'évolution des techniques, de nouveaux actes, de dispositifs médicaux implantables. Et avec le Haut Conseil de la nomenclature, on a mis en place que lorsqu'il y a un nouvel acte ou un nouveau dispositif, le ministère demande à la fédération, ce n'est pas elle, mais au Conseil national in fine, de faire un petit registre sur notre plateforme. J'en ai reçu un pour la chirurgie vasculaire pour une endoprothèse complexe il y a quelques jours que ces messieurs avaient validé. Ben, on nous demande de mettre en place le registre. Ça permet aussi de faire des études post-inscription. Nous avons déjà 2, 3 ou 4 études post-inscription de la HAS dans différentes spécialités. De mettre en place, ça m'a comblé. Il y a 2 PHRC qui viennent de se greffer dans des registres de spécialités ou de faire d'autres études. En fait, on rentre toujours dans ce processus au fil de l'eau de la vérification de la compétence. Un registre tel que celui des chirurgiens cardiaques permet constamment une auto-évaluation et un benchmarking par rapport aux collègues, par rapport à l'ensemble du pays. Enfin, on est en train de glisser des partenariats possibles pour recueillir les réactions de patients qui pourraient même recevoir des messages. Ça s'appelle les prompts et les prems. Alors, je ne reviendrai pas sur les logbooks. Les jeunes chirurgiens cardiaques ont été très actifs. Sur l'heure du midi, là, j'ai dû rencontrer les jeunes d'une autre spécialité, une collègue PU,
qui m'a dit, je suis chargé par mon collège de vous demander si on peut. J'ai dit, on va vous mettre en contact avec les autres, mais on a déjà 5 des spécialités qui sont en train de le faire. Alors, quelles conditions pour que cette certification périodique marche? Il faut que ce soit simple, que ce soit adapté au métier, et ça doit répondre aussi aux besoins et aux attentes des patients, monde sociétal. Le dispositif doit rester à la main des professionnels, c'est pour ça que je dis les CNP, hein, mais la société savante, ça marche avec le collège, tout ça. Quand les gens se parlent, ça marche bien. Il faut une plateforme de gestion qui soit compatible avec un bon fonctionnement. C'est ce qu'on va avoir grâce à Thales et à l'Agence du numérique, conçue avec les utilisateurs et pas qui leur tombe du ciel, le plus possible automatisé. On est en train de le faire avec d'autres plateformes et qui permettent aux professionnels d'échanger avec sa spécialité. Il y a une seule obligation qui doit rester, c'est la certification périodique. C'est pour ça qu'on a un souhait, mais est-ce que, qui sait? C'est de voir l'obligation de DPC disparaître. J'ai pas dit le DPC, l'obligation, pour que trop de confrères nous disent, mais on doit faire ça sur 3 ans, mais ça sur 6 ans, ça ne va pas. L'accréditation des spécialités à risque a bien sûr toute sa place. On est entre chirurgiens, avant tout pour le bloc 2, c'est-à-dire la vérification des pratiques, les registres, mais elle peut aussi intervenir sur d'autres blocs si l'organisme propose des programmes qui prennent en compte le référentiel du CNP, c'est-à-dire que tout ça reste cohérent dans un ensemble. Et ça veut dire quoi? Que la parole circule et qu'il faut une réflexion la plus unitaire possible au sein de chaque CNP, incluant les jeunes en formation aussi. Voilà, on a une chance, c'est quand même l'opportunité d'une autorégulation raisonnée par la profession. Je pense que le professeur Collet sera d'accord avec ça. Mais merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.